Je veux que tu regardes de tes propres yeux, moi devenir présidente du groupe Shengxi, remporter le concours de design, et retrouver le sommet de la vie avec la personne que j'aime le plus. Et tout cela ne te regardera pas. Monsieur Qin. Je suis prêt à céder le poste de président du groupe à Xue. Lin Feng, c'est toi que je choisis. Sheng Xue, il n'a absolument pas les compétences pour ce poste. Je vous demande juste de lui donner cette chance. Être designer a toujours été son rêve. Mais si tu rates cette opportunité, tu devras quitter l'entreprise. Pour lui, tu es même prête à sacrifier ton avenir. Si tu me quittes, tu vas le regretter. Lin Feng, même sans toi. Xue pourra très bien s'en sortir. Tu n'es qu'un obstacle sur son chemin, je peux toujours lui offrir le bonheur. Toi, ce débauché criblé de dettes. Tu dis quoi? Sheng. Je ne croirai plus jamais une parole contre toi. Cette vie, je veux absolument t'épouser. Pas de souci, on y va. Shen Xue, je pensais que ton cœur était froid. Mais en fait, il est juste habité par quelqu'un d'autre. Cette fois, je choisis de lâcher prise. J'espère que tu ne regretteras pas. Lin Feng. Monsieur Qin. Monsieur Qin. C'est Sheng Xue qui a fait ça. Elle est vraiment allée trop loin. Merci, Monsieur Qin. Tu t'es disputé avec lui. Je viens de le voir partir avec Li Cheng. Tu ne vas pas le rattraper. On a rompu. Inutile de parler sous le coup de la colère. Va le consoler. Ce n'est pas nécessaire, il fait son choix. La campagne pour le poste chez le groupe Qin va commencer, non. Le groupe prévoit effectivement de promouvoir un jeune directeur, et je crois beaucoup en tes capacités. Je pense que... J'accepte ta proposition. Shen Xue, puisque tu tiens tant à ça. Je ne ferai plus rien pour toi. Lin Feng, alors c'est vraiment fini entre toi et Sheng Xue. Tu ouvres enfin les yeux. Je pensais que tu abandonnerais ta carrière, pour lui. Je me suis trompée. Maman, Xiao Fang, je vous ai invité, pour que les deux familles discutent du mariage entre toi et Xiao Xue. Le mariage, je sais. Puisqu'il faut rompre. Il faut le faire proprement, il faut une rupture nette. Belle-mère, ces plats sont ceux que vous et Xue aimez manger. Nous ne sommes pas encore belle famille. Si la dot ne se règle pas, ma fille ne se mariera pas. Maman. Je suis rentrée, où est Xue? Maman. Je pense que dans une vie antérieure, tu as vidé nos économies pour épouser Shen Xue. À cause de ça, ta mère est morte chez elle avant la fin de l'année, malade. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Maman, cette fois, je ne te laisserai pas souffrir. Maman, ça me fait tellement plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? On se voit tous les jours, non. Allez, viens manger vite. Puisque Xiao Feng est rentré, je vais être direct. Il y a un an, j'ai eu un AVC. Je pensais qu'en plus de la dot de 288 000 yuan, il faudrait ajouter les frais d'opération. Tante Chen, depuis que vous êtes malade, les frais d'hôpital sont à notre charge. Pourquoi faut-il encore payer? Xiao Feng, si tu veux épouser Xue, tu dois prouver ta piété filiale. Vraiment, combien tu veux pour cette opération? Ce n'est pas que l'opération. Il y a aussi les frais de rééducation et de convalescence. Et puis, je veux que l'opération se fasse à l'étranger. Au total, ça fait 1 million, je dirais, 1 million. Belle-mère, au départ on avait convenu de 288 000. Et maintenant, vous voulez ajouter 1 million. Ce n'est pas du chantage, ça. Pauvre Xiao Xue. Elle a une mère comme moi. Tu veux épouser Xiao Xue, la dot ne doit pas baisser d'un sou, pas un centime de moins. Belle-mère. Pour l'amour des enfants qui se fréquentent depuis des années, soyez un peu compréhensive. Au moins, laissez-moi de quoi payer mon cercueil. Lin Feng, comment ça? Tu trouves que je demande trop? Tu aimes tellement Xiao Xue. Et tu rechignes sur si peu d'argent.
Tante, avez-vous d'autres exigences? Je savais que Xiao Feng était raisonnable. D'accord. Faisons une liste pour commencer. Signons un accord. D'autres exigences. Je vous dirai quand je m'en souviendrai. Tenez. Lin Feng, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tante Chen, je refuse vos exigences. Lin Feng, comment oses-tu me refuser? Veux-tu toujours épouser notre Xiao Shui? Tante Chen. J'ai oublié de vous dire, Shen Xue et moi, on a rompu. Depuis quand vous êtes-vous séparés? C'est impossible. Comment pourrais-tu abandonner Xiao Shui? Il faudra plutôt demander ça à Shen Xue. Dorénavant. Lui suit son chemin ensoleillé, et moi, le mien, étroit et solitaire. Il se fait tard aujourd'hui. Tante, je ne vous raccompagne pas. Xiao Feng, écoute-moi bien. Xiao Shui, cet enfant, a toujours été capricieuse. Je l'ai gâtée. Si elle fait des siennes, tu peux m'en parler. Comment peut-on rompre comme ça, à la légère? Ou alors? On peut toujours discuter de la dot, non? Maman, que fais-tu ici? Xiao Shui, est-ce que tu t'es séparée de Lin Feng? Tu es vraiment ignoble. Tu crois qu'en te plaignant à ma mère, tu vas empêcher que je sois avec Chen Ge? Si tu oses sortir avec ce chanteur de bar, je me suiciderai devant toi. Maman, Chen Ge est doux et talentueux. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Mais il n'a même pas un vrai travail. Comment pourrait-il prendre soin de toi? Si tu l'épouses, que deviendra ma vie après ça? Maman, ne t'inquiète pas. Le groupe Shengxi a déjà lancé l'élection du président. Je serai bientôt promue présidente directrice générale. À ce moment-là, mon salaire annuel atteindra le million. Franchement. Vous avez entendu ça? Ma fille va bientôt devenir la présidente. Lin Feng, je te le dis tout de suite. Si tu romps avec Sue, c'est toi qui abandonnes un bel avenir. Pour l'amour que nous avons eu dans une vie antérieure, je vais te donner 2 conseils. D'abord, ne sois pas trop confiant. Ensuite, pour ta mère, et pour toi-même. Qui peut croire en un amour? Lin Feng sait que tu souffres de m'avoir perdu. Mais il faut aller de l'avant. Alors arrête de rêver de moi. Hé! On n'a même pas mangé. Pourquoi tu pars déjà? Xiao Shui, vous avez eu tant d'années ensemble. Vous allez juste couper comme ça. Donne une autre chance à Xiao Feng. Je paye ses 100 000. Et, aussi laid que ton fils. Xiao Feng, c'est ta mère. Inutile, tu n'as même pas réussi à arranger ce mariage. Maman. C'est de ma faute. Je n'ai pas vu plus tôt le vrai visage de cette femme. Je ne serai plus aussi stupide à l'avenir. Fils, je vais bien prendre soin de toi désormais. D'accord. Merci à tous. Cheng, tu es vraiment gentil. Je voudrais t'écouter chanter toute ma vie. Avec plaisir, Xue, mais ma mère ne m'aime pas, non. Ne t'inquiète pas, quand je serai PDG du groupe, elle ne s'opposera plus à notre mariage. À ce moment-là, j'ouvrirai un bar pour toi. Vraiment, Xue, alors tu as autant d'argent. Pas encore. Mais la semaine dernière, oui. Viens, je vous présente tous. Voici ma copine. Shen Xue, ma belle-sœur. Très bien. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Toute la soirée est pour moi, monsieur Lee. On ne rentre pas avant d'être sous. Pas sous, pas rentré. D'accord, on trinque à ta santé. Cheng, il est tard. Je dois rentrer. La compétition pour le poste de PDG commence demain. Belle-sœur, les gars, c'est vraiment la fête. On ne va pas gâcher ça. Justement, Cheng. Tu n'es pas du genre mari soumis, j'espère. Si. Je ne peux pas perdre la face devant mes amis. D'accord. Li Cheng, tu gères. Quelques chansons et tu as déjà complètement conquis cette fille. Et tu vas lui ouvrir un bar, hein, dis-moi. Combien tu comptes dépenser aujourd'hui, tranquillement? On commence doucement pour se mettre en appétit.
Xue, réveille-toi vite. Il y a un problème, Xue. Depuis quand t'es endormi? C'est fini. Xue, c'est déjà le matin. La note n'est pas réglée. Il manque combien? Vous avez dépensé au total 100 500 hier soir. Quoi? Tu as dit quoi? Pourquoi autant? Xue, je ne savais pas qu'ils avaient dépensé autant. Mais je n'ai vraiment pas assez d'argent sur moi. Tu peux me prêter? Ne demande pas, Sheng. Où est-ce que je pourrais te trouver autant d'argent? Si vous n'avez pas d'argent. Alors prévenez la police. Je t'en supplie, ne les appelle pas. Xue, Xue, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas me faire attraper, Xue. Sheng, je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Xue, Linfen ne t'envoie-t-il pas de l'argent chaque mois? Tu n'as pas un seul sou de côté. Avant, je dépensais sans compter. Chaque mois, je vivais grâce à l'argent de poche que Linfeng m'envoyait. Maintenant, je n'ai absolument aucune économie. Xue, pourquoi ne pas appeler Linfeng? Il t'aime tellement, il voudra sûrement te donner de l'argent. Mais on s'est déjà séparés. Xue, fais-le pour moi, je t'en prie. Allô, Linfeng. Donne-moi 100 000 yuan. Shen Shui, tu as oublié? Non, nous n'avons plus aucune relation. Pourquoi je devrais t'envoyer de l'argent, Linfeng? Tu as oublié qu'après les résultats de l'élection du président, tu seras viré de Shengxi Group. Fais comme je dis. Peut-être que, par respect pour le passé, je t'aiderai un peu. Tu te surestimes. Je n'ai pas besoin de ça. Allô, Linfeng. Il a osé me raccrocher au nez. Linfeng, tu maîtrises même l'art du fuir pour mieux attirer. Tu rêves si tu crois que je vais te supplier. Xue, qu'est-ce qu'on fait maintenant, sinon? Sœur, encore une fois. Tu parles de prêteurs sur gage. Oui, je leur dois encore de l'argent. Sinon, je ne pourrais pas t'embêter comme ça. Bonheur. Avec ta tête de débauché criblée de dettes. Sheng, tu empruntes encore. Le prêt à taux usurier, c'est hors de question. Xue, tu disais que tu serais bientôt promue présidente. Non, tant que je rembourse à temps, ça ira. Quand je serai promue présidente. Rembourser cette somme ne sera pas un problème. Alors. « 150 000, Sheng. La date de remboursement est demain. Xue, ma guitare est vraiment usée. Je veux m'en acheter une neuve. C'est pour chanter encore mieux pour toi. Les résultats de l'élection seront annoncés ce matin. Je pourrai rembourser dès que j'aurai reçu la prime. Il se fait tard. Je dois encore aller au bureau. Viens, je te raccompagne. D'accord, allons-y. Règlement de l'entreprise. Les motos sont interdites. Vous ne pouvez pas avancer. Je suis le petit ami de Shen Xue. Laissez-nous passer. Xue. Tu connais le règlement de la boîte. Ne me mets pas dans l'embarras. Si je suis élu, ce règlement va changer. Je te préviens à l'avance. Bientôt, je serai la nouvelle présidente. À partir de là, ce que je dis deviendra la règle, compris. Mais les résultats ne sont pas encore sortis. Comment oses-tu parler ainsi à notre future présidente? Ne rêve même pas de ça. Fous le camp les mains vides. Non, vous n'entrez pas. Tu comprends pas. Hui Xue. Qu'est-ce que tu fabriques ici à faire le fou? Linfeng est arrivé si tôt. Il sait qu'il va être viré, alors il vient me supplier. Qui partira aujourd'hui, au fond? Le successeur sera connu. Linfeng, inutile de faire le mystérieux ici. Le cœur de Xue, tu ne le récupéreras pas. Je te conseille. Fais ce que tu as à faire. Sinon, je risque de ne plus pouvoir me couvrir. Xue. Vous êtes tous là. Maman, que fais-tu ici? Je viens chercher de l'argent. Mon compte pour les frais d'hôpital est vide. J'ai appelé Xiaofeng, il ne répond pas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de venir au bureau. Xiaofeng, comment as-tu pu oublier de payer des frais d'hôpital aussi importants? Tu penses encore à nous, ta mère et moi, ou pas? Maman ne veut pas de son argent. Quand je serai présidente, je paierai moi-même tes frais médicaux. Linfeng, si tu veux utiliser ma mère pour me faire chanter, abandonne cette idée tout de suite. Shen Xue.
Je te rappelle une dernière fois, pour le bien de notre passé commun. Dans 1 heure. La maladie de Tante Chen sera prise en charge après les résultats de l'élection. Je m'en occupe. Tu n'as pas à t'en mêler, tais-toi. Xiao Feng, je sais que dans ton cœur, il y a encore Xue. Paye les frais d'hôpital. Je vais essayer de la convaincre. Tante Chen. Toutes ces années. Tu as semé la discorde dans notre famille à cause de ce mariage, et ce n'est pas assez pour toi. De plus, Li Cheng est maintenant le petit ami de Shen Xue. Je ne suis pas. Pour ses frais d'hôpital. Tu dois les réclamer à lui. Toi. Je te donne cette chance par respect pour nos deux familles. Quand ma fille sera présidente du groupe, nos deux familles seront incompatibles. À ce moment-là, toi et ta mère devrez vous agenouiller pour supplier. Quand le moment sera venu, toi et ta mère, vous vous mettrez à genoux pour me supplier. Je ne peux même pas prétendre à ce mariage. Le résultat de l'élection de la tante n'est pas encore annoncé. On ne sait pas encore qui a vraiment le dessus. Continue à faire le fier. Je voulais encore essayer de convaincre Xue pour toi. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi ingrat, puisque c'est comme ça. Les fiançailles entre nos deux familles sont annulées dès aujourd'hui. Lin Feng, Shen Xue, elle ne t'aime pas. Jouer au dur pour mieux fuir ne fait que précipiter ta chute. Tu ferais mieux de venir à genoux me supplier. Je demanderai à Xue de t'organiser un garde du corps ou quelque chose dans le genre. Il m'écoute au doigt et à l'œil. Comme un petit chien docile. Frère Cheng. Frère Cheng. Lin Feng, tu oses frapper frère Cheng. Je voulais encore faire preuve de clémence. Penser à nos liens passés. Mais finalement c'est moi qui ai été trop tendre. Il y a du grabuge chez les gardes. Au nom du nouveau PDG, j'exige que vous expulsiez immédiatement Lin Feng et arrêtiez tout. Shen Xue, qu'est-ce que tu fais là? Le directeur Qin frappe quelqu'un dans l'entreprise. Je suis en train de le réprimander. C'est Shen Xue qui est venue sans permission. Elle a pénétré dans l'entreprise sans autorisation. Le directeur Lin est là pour me soutenir. Lin Feng, ne m'en veux pas de ne pas faire de cadeau. C'est toi qui as voulu en finir. Directeur Qin, je propose qu'on licencie Lin Feng sur le champ, et qu'on le fasse blacklister dans toute la profession. Blacklister Lin Feng. Lin Xuang, tu exagères vraiment. Lin Feng a été si gentil avec toi au début, même si tu ne l'aimes pas. Tu ne devrais pas le pousser au désespoir. Jeune fille, tu ne devrais pas parler comme ça. Xue lui a donné sa chance. C'est lui qui a refusé de céder. Lin Feng, c'est toi qui as dit tout à l'heure qu'il fallait couper net. Je t'ai déjà prévenu. Il ne faut pas semer l'inquiétude dans cette vie. Si tu le frappes, il faudra en payer le prix. Shen Xue, tante Shen. Si ce n'était pas pour vos paroles aujourd'hui, je craindrais vraiment de perdre la tête. Il faut vraiment voir le cercueil pour pleurer. Il croit vraiment qu'il va se présenter à la présidence. Monsieur Qin, veuillez annoncer rapidement les résultats de l'élection du président, pour qu'il perde espoir au plus tôt. Shen Xue, puis-je te poser une question? Monsieur Shi, vous plaisantez. Un diamant finit toujours par briller. Mes talents sont évidents. Puisqu'il ne croit pas. Alors veuillez annoncer. Très bien. Alors j'annonce maintenant. La personne nommée présidente du groupe Shen Xie. La personne nommée présidente du groupe Shen Xie est Lin Feng. Monsieur Qin, vous plaisantez? Non. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Vous dites que le nouveau président, ce n'est pas moi mais lui. Non, c'est impossible, tu dis n'importe quoi. Shen Xue, fais attention à ton attitude. Voici un document interne du groupe, regarde-le bien. Xue, que se passe-t-il? Tu disais que tu étais déjà choisie pour être présidente. Oh ma fille, comment ça le président c'est devenu Lin Feng? C'est impossible. Pourquoi cette vie est-elle différente de la précédente? Lin Feng, qu'as-tu fait exactement? Shen Xiao. Je ne sais pas d'où tu tiens ces infos internes, mais je peux te dire clairement que tes capacités ne sont pas suffisantes pour ce poste. Et de plus, notre conseil d'administration ne t'a jamais incluse dans la formation. Monsieur Qin, vous avez dit que vous m'appréciez beaucoup. Je l'ai dit. Tu rêves, sûrement. Monsieur Qin, pourquoi ne pas appeler pour vérifier? Vous devez vous tromper. Merci. Tu ne comprends toujours pas. C'est Qin qui a tort, c'est ce qui est vrai. Qin. Xue. Félicitations pour être devenue la nouvelle présidente du groupe, après mon départ. Continue à travailler dur, et réalise vite ton rêve du siècle, tu sais.
Tout ce que tu as maintenant, je l'ai obtenu en sacrifiant ma propre vie. Tu veux dire que tu m'as cédé la présidence? Tu veux dire que tu m'as cédé la présidence? Je peux y arriver toute seule. Pourquoi te mêler de mes affaires? Exact. Je suis pitoyable. Cette fois, je ne fouinerai plus dans ta vie. Tu peux profiter de ta vie à ta façon. Shen Xue, non seulement tu perturbes l'ordre de l'entreprise, mais en plus tu fais un scandale. Tu es renvoyé. Monsieur Jin, ce n'est pas possible. Notre Xue a eu tant de mal à entrer chez Shengshi. Vous ne pouvez pas la renvoyer. L'entreprise a ses règles. Shen Xue porte atteinte à l'image de l'entreprise. On ne peut pas laisser passer. Lin Feng, toi, tu es le président. Dis quelque chose pour Xue. Tu ne peux pas la laisser perdre son emploi comme ça. Tante Xue a dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un s'en mêle. Je ne me rabaisserai plus pour sa vie. Maman, tu n'as pas besoin de lui demander. Qu'il me renvoie, qu'il le fasse. Quittez Shengshi. Moi, Shen Xue, je saurais très bien m'en sortir. Tu veux me rendre folle, ou quoi? Où veux-tu trouver un travail aussi bien? Lin Feng, tout à l'heure, j'étais juste trop émue. Je n'ai pas eu une bonne attitude. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Petite Xue, tu es toujours dans mon cœur. Réfléchis encore à votre mariage. La dot. On peut toujours en discuter, entre nous. Je m'en vais. Merci de m'avoir permis ça. Li Xue, c'est moi qui t'ai trop gâté. Moi. Maman, ça va, maman. Cheng, appelle vite une ambulance. Lin Feng, aujourd'hui tu m'as vraiment bluffé. Je crois que je vais te voir autrement. Pour réussir. Il ne faut pas se laisser distraire par la chair. Avant, je ne comprenais pas ça. Monsieur Qin, partons. On va retourner à la société pour discuter du projet. D'accord. Xue, ça va. Heureusement que j'ai vendu le cadeau de Lin Feng. Juste à temps pour payer l'hôpital. Il faut que je trouve vite une autre façon de gagner de l'argent. Heureusement, tous ces croquis primés de ma vie précédente sont encore dans ma tête, avec ces œuvres. Même sans le groupe Shengshi, je peux toujours devenir une designer de premier plan. Shen Xue, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le jour du remboursement. J'ai eu quelques soucis récemment. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. Pas d'argent, tu veux rompre le contrat. Frère, je te promets. Donne-moi encore une semaine. En une semaine, je trouverai l'argent. C'est écrit noir sur blanc. Tu oses parier que tu rembourses aujourd'hui. Une semaine, tu me prends pour qui? D'accord. Je te donne du temps. Mais une fois seulement. Il va falloir trouver un autre moyen. En ce moment, il y a plein de commandes privées de design d'affiches en ligne. Avec mes compétences. Une semaine suffit pour tout rembourser. Je peux payer. D'accord. Alors faisons un contrat écrit. Je te garantis que je rembourserai dans une semaine. Très bien. Je viendrai récupérer l'argent aujourd'hui, dans une semaine, à l'heure. Ne me déçois pas. Je te fais confiance. Bien. Ouais, tu penses vraiment que tu pourras rembourser autant dans une semaine? Crois-moi, frère Cheng est capable. Xue, je crois en toi. Ce soir, je vais appeler quelques frères. On fera un repas ensemble, puis on boira jusqu'à plus soif. Oublions tout ça aujourd'hui, d'accord? Non, frère Cheng, je dois encore faire mes dessins. Xue. Tout le monde vient avec sa copine. Si tu ne viens pas, je vais perdre la face. Tu avais dit que tu m'accompagnerais. Tu as changé d'avis, alors. Bon, d'accord, alors on rentrera tôt. 16, et... Photographe, photographe, photographe. Ah! Ma chérie, si tu as des difficultés, je t'aiderai. Santé, santé, santé. Frère Cheng, ne t'en fais pas pour ta femme. On continue. Allez, 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 encore, encore. Quoi, tu ne me reconnais plus? Je ne t'ai jamais vu porter ce genre de vêtements. Ça te plaît? Oui, c'est joli. Tu viens d'arriver.
Et tu as déjà apporté beaucoup de suggestions constructives à notre entreprise. Le conseil d'administration est très satisfait de toi. Alors aujourd'hui, c'est moi qui invite. Au fait, Lin Feng, je ne t'ai jamais entendu chanter. Oui, je ne t'ai jamais entendu chanter. Chante quelque chose. Tu sais, j'aime chanter aussi. J'aime la vie. Si ce n'était pas le travail et les responsabilités, qui ne voudrait pas profiter, manger, boire, s'amuser, revivre une vie? Il faut en profiter pleinement, cette belle jeunesse. Monsieur Qin, alors je vais chanter une chanson. Bien sûr. Ce n'est qu'une rupture. Chérie. Je vais te chanter la chanson d'amour la plus romantique. Lin Feng, je ne pensais pas que tu chantais aussi bien. Dans ma vie précédente, pour faire plaisir à Shen Xue, j'avais spécialement engagé un chanteur célèbre pour m'apprendre. Je ne m'y attendais pas. Justement, dans quelques jours. Il y aura un grand concours de chant en ville, parrainé par notre groupe Shengxi. La compagnie voulait que j'y participe, mais je pense que ce serait mieux si tu venais chez moi. Non, monsieur Jin, ce n'est pas possible. Si tu veux écouter, je peux te chanter encore quelques chansons. Participer au concours. Non, tu dois absolument accepter ça. Alors, ta voix est déjà cassée aujourd'hui. Ah! Monsieur Qin, merci pour le dîner, et pour m'avoir emmené au karaoké. J'ai passé une soirée formidable. Si ce n'est rien, je vais y aller. Attends un peu, j'ai quelque chose à te donner. Ce ne serait pas cette voiture, j'espère. Je te l'offre. Tu me l'offres. Je sais que tu l'aimes, alors je l'ai acheté pour toi. Waouh! Elle est trop belle. Tu aimes ce modèle. Chaque homme rêve d'avoir une voiture comme ça. Achète-moi tout de suite une version haut de gamme de ce modèle. Non, tu dois accepter. C'est un cadeau que je t'offre. Félicitations. Qui a-t-il? Tu n'aimes pas ça? Si, j'aime. C'est juste que je ne suis pas encore très habitué. Maman, appelle un chauffeur pour me ramener à la maison. J'ai appris. Allô, frère Cheng, j'ai mal au ventre. Est-ce qu'on peut partir un peu plus tôt? Li Cheng, pourquoi tu ne peux pas simplement rester avec moi quand j'ai besoin de toi? Xue, écoute. D'abord, va acheter le billet, et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau chaude après. Rentre tôt, hein. Frère, arrête de taper. Allez, encore un verre. Qui est cette femme au téléphone? Allô, allô. Oh! Xue! Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas rentré. Li Cheng, tu ne veux pas rentrer avec moi, mais tu es là, enlacé avec une autre femme. Xue! Ce ne sont que des amis. Il est tard, on y va. Xue, ça fait toute la soirée. Tu ne bois pas, tu ne chantes pas, tu ne fais que coller à cet ordinateur pourri. Tu viens pour me tenir compagnie ou pour bosser? Tu trouves cet ordinateur plus intéressant que nous? Eh ben dis donc, la belle-sœur est designer. Laisse-moi voir ce petit bijou. Rends-moi l'ordi. Ah!
tout le fruit de ma soirée est parti en fumée. Il ne l'a pas fait exprès. Quoi, pas fait exprès? Mon travail est complètement perdu. C'est qu'un ordinateur, merde. Et tu fais encore ta crise devant Chenge. Tu sais pas à qui t'as affaire. Je suis la petite amie de Chenge. Tu n'as pas à te mêler de ce que je fais avec lui. Quelle petite amie. Tu n'es qu'un jouet pour Chenge. Chenge cherche juste du nouveau. Tu crois vraiment qu'il va tomber amoureux de toi? Tais-toi. Salaud. Tu oses frapper quelqu'un, sans savoir qui on est. Ça suffit. Assez. Xue, rentre chez toi d'abord. Je t'expliquerai tout plus tard. Yu Cheng, je te demande. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Li Chao, puisque ta copine nous fait partir, alors on s'en va vraiment. Non, écoute-moi. Aujourd'hui, dégage vite. Si tu ne te barres pas, je vais défoncer cette salle privée. Bats-moi. Shen Xue et eux sont mes habitués. Ils commandent souvent des chansons. Ils soutiennent mon business. Même si tu es ma copine, tu ne peux pas empêcher ma carrière. Tu vas t'excuser. Dans ton cœur, je vaux moins que ces deux-là, Jue. Je vais m'excuser ou pas? Tu vas t'excuser. Tant pis si tu ne t'excuses pas. Ça s'arrête là. Quelle déception. Désolé. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Shen Xue, je suis avec toi, pas pour que tu me fasses des chaînes. Et tu oses t'immiscer dans ma carrière. Ta carrière, c'est de faire le beau avec ces filles, sans aucune morale, en les serrant de tous côtés. N'est-ce pas, Li Shen? Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. J'ai toujours été comme ça. Tu n'aimais pas ça. Tu ne le connais pas du tout. C'est un menteur jusqu'au bout. Désolé, Xue, je travaille dur à chanter. Juste pour rembourser vite. Je te jure, je n'ai rien avec ces femmes. C'est toi que j'aime vraiment. Tu dis vrai. Bien sûr que oui. Chante, chante, et gagne de l'argent. Dans 3 jours, il y aura un grand concours de chant en ville. Le prix s'élève à 500 000 yuan. Avec ton talent, Cheng, tu remporteras sûrement le prix. Cette fois, il ne faut absolument pas manquer cette belle opportunité. Avec ce gain de 500 000, je pourrai non seulement rembourser le prêt, mais aussi me relever. Xue. Je te le promets, mais mon costume de scène est déjà très vieux. Je voudrais m'en acheter un neuf. Tu veux que je sois un peu plus élégant sur scène? Non. Tant que Chen gagne le concours, tout ça ne sera rien. D'accord. Xiao Xue, je t'aime. Je vais tout faire pour devenir champion du concours de chant. Ah, et puis, demain, je viendrai avec toi rendre visite à Shenan à l'hôpital. Non, Cheng, je ne peux pas. Maman veut absolument que je sois avec Linfeng. Si elle te voit, elle va encore plus s'énerver. Toi, Cheng, ne t'inquiète pas, donne-moi juste un peu plus de temps. Je réussirai à convaincre maman. Maman, tu te sens un peu mieux. Xiao Xue, je t'ordonne de te remettre avec Linfeng immédiatement. Tu as entendu? Maman, ne te mêle pas de mes affaires. Xue, tu as perdu du poids. Tu as aussi mauvaise mine. Regarde-toi, tes cernes sont si marquées. Tu n'as pas bien dormi ces derniers temps, n'est-ce pas? Maman peut être avec la personne qu'elle aime. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai déjà payé tes frais médicaux. Je te promets qu'on va enfin vivre mieux. Ah là là, pourquoi es-tu aussi têtu? Ce Li Cheng, il n'est pas du genre à mener une vie stable. En quoi est-il meilleur que Linfeng? Quand Chen se tient sous les projecteurs pour chanter, c'est vraiment captivant. Son charisme, sa voix. C'est quelque chose que Linfeng n'aura jamais. Mais est-ce que ça nourrit son homme? Maman, tu ne comprendras jamais. Vivre toute une vie avec quelqu'un de froid et rigide, c'est terriblement douloureux. Même si on n'a rien à se reprocher niveau argent. À quoi bon? Et puis, Chen va te faire une sacrée surprise bientôt. Ah bon, comment je peux savoir ça? Te revoilà encore. Je suis là pour te rappeler. Il reste 3 jours. Au total, 220 000 yuan. Si tu ne rembourses pas, on se coupera les doigts. Des mains si belles et si blanches. Et si un doigt venait à manquer? T'inquiète, je rembourserai. Sors immédiatement. Ne dérange pas le repos de ma mère, Xue. Depuis quand as-tu pris un prêt usuraire? Est-ce à cause de ce Li Cheng? Je ne me soigne plus. Je ne veux plus être hospitalisée. Maman, ne fais pas ça. Repose-toi bien. On aura bientôt de l'argent. Plus de 200 000 yuan, vraiment.
Où comptes-tu trouver autant d'argent? Maman, tu ne connais pas le talent de Cheng. Dans 3 jours, il sera champion du concours de chant. Il remportera 500 000 yuan. Tout cela en vaut la peine. Tu dis vrai. Oui. Tu me fais confiance. Mon jugement est sûr. Bienvenue au concours de chant de la Coupe Xingman. Le gagnant sera désigné par un vote anonyme du public. Celui qui aura le plus de voix remportera le titre. Et empochera 500 000 yuan. Qui sera le champion ce soir? Attendons de voir. Voici maintenant le candidat numéro 1 sur scène. Shen, fais juste ton meilleur. Tous les autres concurrents sont des amateurs. Personne ne peut te battre. Notre chance de renverser la situation dépend de toi. Xue, ne t'inquiète pas. Chanter, c'est mon point fort, je ne te décevrai pas. Si je gagne le prix. Les frais médicaux de maman, et tous nos prêts seront remboursés. Monsieur Qin, vous m'avez amené ici. Pour me faire participer au concours, c'est ça. Lin Feng, tu ne veux pas relever un défi. Que penses-tu de mon idée? Shen Xue. Toi aussi, hein? Tu veux que Li Chen participe et gagne le prix? Lin Feng, que viens-tu faire ici? Quoi d'autre? Tu es comme une ombre tenace. Lin Feng, combien de fois faut-il que je te dise que ta présence ne me rappelle rien de bon? Ça ne fait que me dégoûter. Cui. Je ne suis pas venu pour toi. Pas pour toi. Tu veux dire que tu participes au concours. C'est moi qui ai invité Lin Feng. Monsieur Qin, vous savez très bien que Lin Feng est un lèche-botte. Et pourtant vous le favorisez. Le groupe Shengxi va forcément avoir des ennuis. Je te préviens. Si tu oses manquer de respect à l'entreprise ou à Lin Feng, je vais annuler ta participation. Tu as compris, Lin Feng? Si tu ne veux pas que Chen gagne, alors viens pas semer le trouble ici. Tu es vraiment un être méprisable. C'est comme ça que tu me considères. Dans ta vie d'avant, tu jalousais Chen parce qu'il savait chanter. Qui sait ce que tu feras dans cette vie? Tu le jalouses. Oublie ça, tu peux rêver. Ah oui. Mais le chant, ça demande du talent. Au final, chacun a son destin. Alors ouvre bien les yeux et regarde. Regarde Chen sous les projecteurs, en train de savourer les applaudissements. C'est ça que j'admire, c'est ça que je veux. Désolé, Lin Feng. Ce n'est rien. Je ne m'attendais pas à les croiser. Monsieur Qian. Je crois deviner. Vraiment. Très bien, je m'en occupe tout de suite. 10 ans de mariage. Tu ne m'as jamais vraiment connu. Aujourd'hui, je vais te montrer la personne que tu n'as jamais vue. Nous allons maintenant inviter le prochain candidat à monter sur scène. Ensuite, je voudrais dédier cette chanson à ma petite amie, Shen Xue. Trouver quelqu'un à qui donner son cœur. La mélodie des paroles est envoûtante. Li Cheng est un chanteur né. Après avoir écouté si longtemps aujourd'hui, cette chanson de Li Cheng est la première qui mérite qu'on l'apprécie. Le son est clair, le rythme est entraînant. Passons maintenant au vote. Si vous aimez Li Cheng, votez pour lui. Hi. Félicitations à Li Cheng pour le plus grand nombre de votes ce soir. Il a de grandes chances de remporter le prix de 500 000 yuan. Le public contre a obtenu 94 votes.
C'est ça ton niveau. Tu as toujours voté pour Linfeng. L'homme dont Shen Xue est amoureuse n'est que ça. Où as-tu perdu alors? Linfeng, tu vas enfin abandonner. Nous accueillons maintenant le dernier candidat. Il s'appelle Linfeng. Nous allons maintenant accueillir le dernier candidat. Il s'appelle Linfeng. Linfeng, tu dois monter sur scène pour chanter. Tu as perdu toute dignité à force de jalousie. Tu te fais des idées. Je participe pour Shenxi Group. C'est un concours de chant. Pas une soirée karaoké privée. Il y a plus de 100 spectateurs ici. Diffusion en direct sur Internet. Tu veux vraiment te ridiculiser devant le monde entier? Oh que oui. Comment peux-tu être sûr que Linfeng ne sait pas chanter? Je ne le connais pas encore bien. Avant, quand on allait au karaoké, il ne savait même pas prendre le micro. Chacun son métier. Pour faire le lèche-bot, je ne peux pas rivaliser avec toi. Mais pour chanter, tu n'es même pas digne de me comparer. Puisque tu veux te ridiculiser. Fais donc voir ce que ce lèche-bot sait faire sur scène. Qu'est-ce qu'il va chanter? Linfeng, il faut avoir conscience de soi. Je te conseille de garder un peu de dignité. JE. Même si tu te ridiculises, ce ne sera pas de ta faute, Monsieur Jin. Des années d'entraînement acharné. Et voilà où cela mène. Shen Xue. Voici la première chanson que je chante pour toi, et aussi la dernière. Bonjour à tous, je suis Linfeng. C'est qui celui-là? Jamais entendu parler. Il a trop d'orgueil. C'est juste Li Cheng. Avec 94 votes contre, ça vaut la peine de continuer. Linfeng, tu es aussi un chanteur professionnel. Non, je ne suis pas professionnel. Vous pouvez arrêter d'écouter. Il ne sait pas chanter du tout. Madame, vous le connaissez? Bien sûr que oui. C'est mon ex-petit ami. Il n'arrêtait pas de me harceler. Et voilà que ça arrive ici. Ici, c'est un concours de chant, pas un endroit pour vos jalousies. Je demande aux organisateurs de le faire sortir. Un ex doit disparaître. Tu ne comprends même pas ça. Mesdames et messieurs, dans ce concours, est-il obligatoire d'être chanteur professionnel pour participer? Alors, invitons Linfeng à commencer. Linfeng, quelle chanson souhaites-tu chanter? Je veux chanter. La diva. La diva. Monsieur Lee, tu as vraiment choisi, la diva, tu es vraiment prétentieux. Même moi, je n'ose pas chanter cette chanson. Linfeng, je te conseille de ne pas faire le fier pour l'honneur. Sinon, tu vas faire honte à Shenxi Group aussi, en même temps que toi. Bon, on y va, je ne veux pas entendre ce genre de chant. Je vous offre cette performance émouvante. Linfeng, je ne pensais pas que tu avais autant de talent. Tu peux me signer un autographe? Linfeng, as-tu une petite amie en ce moment? Shen Xue a eu tort de te quitter. Cette fille ingrate ne comprend rien à l'amour. Tu ne mérites pas qu'on te chérisse.
Tu sais chanter, pourquoi tu me l'as caché? Je ne suis pas digne d'écouter ta voix. Je n'ai jamais voulu te le cacher. J'ai travaillé dur pour chanter, juste pour te féliciter. Quand tu réaliseras ton rêve, pour te faire une surprise, Xue, ne sois pas triste. Même si Linfeng sait chanter, il n'aura jamais plus de votes que moi. Nous arrivons maintenant au moment le plus excitant. Si vous aimez Linfeng, s'il vous plaît, votez pour lui. Xue, sois rassuré, même si Linfeng sait chanter, sans le soutien des votes populaires, il ne me battra pas. Linfeng, même si tu as 80 votes, tu restes mon vaincu. On dirait que, en comparaison, Li Cheng est plus populaire. Alors, j'annonce que le champion de cette compétition est Li Cheng. Un lèche-bot pour toujours. Linfeng, tu es mon vaincu, et c'est suffisant. C'est un honneur pour toi. Ces 500 000, je les utiliserai bien avec Xue. Attendez. Désolé à tous. Nous avons eu un problème de réseau tout à l'heure. Ces résultats de vote datent d'il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Pouvez-vous demander à l'équipe technique de rafraîchir la page? Oh là là. Quel score incroyable, il a gagné. 99 voix. Impossible, comment a-t-il pu obtenir autant de votes? Il doit y avoir eu une manipulation derrière, monsieur. Parce que vous n'avez jamais su apprécier Linfeng. Vous n'avez aucune conscience envers lui, mais c'est peut-être mieux ainsi. Sans Linfeng, il pourra vivre une vie meilleure. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. Linfeng n'était pas ainsi dans sa vie précédente. Comment cela peut-il être? Qu'on s'en charge. Faites-les sortir d'ici. Xue, ce concours est absolument injuste. Tu penses aussi que je chante moins bien que Linfeng. 500 000 ont été transférés. 500 000. Comment est-ce possible? Ton ex, Linfeng, a dit qu'il ne voulait pas rivaliser avec toi. Il s'est retiré de la compétition. Il t'a laissé le prix en entier. Ma belle, tu n'y connais vraiment rien. Xue. On est riche, Xue, 500 000. Xue, tu vois ça. Linfeng doit avoir mauvaise conscience. Je n'ai pas perdu ce concours. Quoi? Ma mère est gravement malade. D'accord, j'arrive tout de suite. Le médecin dit que tu refuses les soins, ce qui a aggravé ta maladie. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais te faire opérer tout de suite. Cheng, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Xiao Xue, nous nous retrouvons enfin. Oui. Le moment de rembourser est arrivé. Attends une seconde. L'argent est entre les mains de mon copain. Xiao Xue, je te préviens. Rends l'argent. J'ai vraiment de l'argent. Je viens d'entendre dehors. Si tu avais vraiment de l'argent, tu ne pourrais même pas payer l'opération de ta mère. Allez, emmenez-la. Changeons d'endroit pour parler. Où m'emmenez-vous? Je ne vais nulle part. À quelle époque sommes-nous? On ne fait pas d'histoire pour un retard. Je parie que vous êtes venu pour réclamer à votre patron. Qui êtes-vous? Vous êtes Monsieur Qian du groupe Shengxi. Vous me reconnaissez. Dégagez tout de suite. Très bien, je vous donne encore un peu de temps. Si vous ne remboursez pas, prenez garde à vos pieds. Shuo Yishi. Tu as même pris un prêt en premier. Et les 500 000 de la récompense alors, tu les as donnés à Li Cheng, ça ne te regarde pas. Shen Xiang, comment peux-tu être aussi ingrat? Je ne me mêle pas de tes affaires, je suis là pour voir Tante Chen pour ma mère. Maman, tu es réveillée. Yunfeng. Je t'en supplie, pardonne à Xiao Xue. C'est ma seule fille. Je ne veux pas la voir faire toujours les mêmes erreurs. Maman, tu n'as pas à lui demander pardon. J'ai de l'argent maintenant, je peux te payer l'opération. Tante Chen. Utilisez cet argent pour l'opération. Je te rembourserai cet argent dès que possible. Allô, c'est moi, Yi Cheng, ivre. Je viens tout de suite au commissariat pour discuter.
Xiao Xue. Ça va. Tu es enfin là. Je t'en prie, aide-moi. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Li Cheng était ivre au KTV, il a harcelé et frappé quelqu'un. La victime est gravement blessée. Il demande 100 000 yuan de dommages. Sinon, ils porteront plainte immédiatement. Frère Cheng, tu as harcelé et frappé quelqu'un. Xiao Xue, j'ai trop bu, je ne savais pas. Je t'en prie. Quand on fait une erreur, il faut l'admettre. Il faut payer 100 000 yuan, vous pouvez le faire. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Et les 500 000 yuan? Parle. J'ai un ami qui m'a dit qu'il avait un investissement à court terme. En seulement 3 jours, on peut gagner 10%. Alors je l'ai fait. Tu lui as donné de l'argent. Tu sais que j'ai encore des prêts à rembourser. Ma mère attend une opération. Que veux-tu que je fasse? Tu dois vraiment m'aider. C'est la dernière fois. Je te promets qu'elle te donnera cet argent, crois-moi. Xue, Xiao Xue. Xiao Xue. Ah! Tu as encore le temps de profiter du paysage. Il est temps de rembourser. Frère, j'ai récemment rencontré quelques difficultés. Est-ce que tu peux me donner quelques jours de plus? Ah, Je te donne un peu de temps. Tu me prends pour un philanthrope. écoutez-moi. Je suis le champion du monde du concours de design. Dans quelques jours, notre ville va organiser un concours de design. Je suis sûr que je vais gagner. Tu me prends pour quoi? Je te le dis aujourd'hui. Je ne peux pas rembourser. Alors, tu vas me rembourser en nature. Non, 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 je vais payer. Je vais payer. Je vais emprunter ailleurs, ça ira. Tu veux faire du crédit pour rembourser un crédit, c'est ça? D'accord, du moment que tu rembourses. Tout est possible. Oh, tu as vraiment emprunté pas mal. Je te conseille une dernière fois. Si tu es vraiment dans le pétrin, demande de l'aide à Shenchi Group. Cette boule de neige devient de plus en plus grosse. À ce moment-là, tu ne pourras plus rembourser. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous pouvez partir maintenant. D'accord. Encore de l'argent à emprunter. Que faire sans emprunter? Je n'arrive presque plus à vivre. Une fois que j'aurai le prix du concours de design, je pourrai rembourser. Frère Cheng. Durant cette période, faisons un effort supplémentaire. Gagnons un peu plus d'argent, d'accord. J'ai été renvoyé à cause d'une bagarre. Tu as été renvoyé. Mais avec mes compétences. Je trouverai un autre emploi rapidement. Je vais chercher du travail tout de suite. Frère Chen, pourquoi ne changes-tu pas de travail? Tu ne fais que travailler de nuit. Tu côtoies des gens peu recommandables. Je suis inquiet pour toi. Tu es en train d'insulter mes rêves. Tu avais promis de m'ouvrir un bar. De m'écouter chanter toute ma vie. Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Tiens bon. Et moi, as-tu pensé à notre avenir? Qui sait ce que l'avenir nous réserve, pour l'instant? Je n'en ai aucune idée. Bon, je file. Heureusement, je me souviens encore des détails de mon œuvre précédente. C'est une œuvre primée d'un concours mondial. Et je l'envoie à un concours aussi banal. C'est vraiment dommage. Frère Cheng, tu as bu. Dehors, tout le monde dit que je fais des histoires, que je me batte, qu'on dit que je suis la cause de la rupture entre toi et Linfeng, aucun bar ne veut m'embaucher. C'est de ta faute et celle de Linfeng. C'est Linfeng. Xue, j'ai faim. Va me faire à manger. Tu veux que je te fasse à manger? C'était ton ex-petit ami qui le faisait avant. Les femmes doivent cuisiner et faire le ménage. N'est-ce pas normal? Quel est le problème? Mais je ne sais pas cuisiner. Je ne sais même pas cuisiner. Je ne comprends pas. Linfeng t'aime parce que... je vais retrouver mon petit ami. Chérie. Vite, goûte, ce sont tous tes plats préférés. Cette soupe est délicieuse.
Chérie. J'ai élaboré un plan de liberté financière sur 10 ans. J'ai l'intention que nous fassions le tour du monde dans 10 ans. Qu'en penses-tu? Monsieur Li. Li Feng, depuis le dernier concours de chant. De nombreux investisseurs nous ont contactés. Ils veulent collaborer avec toi. Ils ne le savent pas. Ils pensaient que tu étais notre chanteur sous contrat. Eh bien. Le projet de divertissement est actuellement un projet clé. Et puis, les premiers de la compétition d'aujourd'hui sont tous d'excellents designers. Monsieur Keane, je voudrais les recruter pour renforcer l'équipe de design. Ça te va? Bien sûr, parlons en marchant. Lin Feng, même si tu offres un prix exorbitant. Je ne retournerai pas au groupe Shengxi. Shen Shui. Que fais-tu ici? C'est ici le design Shenzhen Hong Kong. Bien sûr que je viens participer. Lin Feng, tant que mon œuvre est sélectionnée. Je te rembourserai l'argent que je te dois, avec les intérêts. Toi aussi, tu participes. Shen Shui. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 candidats. Pourquoi es-tu si confiante? Tu penses vraiment que tu vas gagner? Ne parlons pas de 1000. Même pas de 10 000 ou 100 000. Rien ne pourra ébranler ma première place. Parce que mon œuvre a remporté le championnat au concours mondial de design. Tu devrais soumettre cette œuvre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pose problème. Je te conseille à te préparer mentalement. Lin Feng, je reconnais que je ne te connaissais pas assez avant. Je t'ai sous-estimé. Mais mon talent ne pourra jamais être caché. C'est loin de pouvoir cacher ça. Dès que mes œuvres seront publiées, je resterai la première créatrice mondiale. Shen Shui, tu n'es pas en train de devenir folle, j'espère. Je pense que tu as vraiment une idée fausse du succès. Bienvenue à tous. Veuillez prendre place. Merci à tous pour vos nombreuses participations. Je vais maintenant annoncer les lauréats. Lin Feng, je t'ai dit. Ce qui m'a mené au sommet, ce n'est pas grâce à l'aide de quelqu'un, mais grâce à mon propre talent. C'est vrai. Tu devrais aussi te regarder en face. Félicitations aux trois. Je vous invite à monter sur scène pour recevoir votre prix. Attendez une seconde. Vous vous êtes trompé, non. Comment ça? Je ne suis pas première. Ça ne peut pas être autre chose, parce que ton œuvre n'est pas à la hauteur. Voyons. Madame, puis-je savoir ce que vous voulez? Impossible. Ma création a remporté un grand prix mondial de design. Comment pourrait-elle perdre face à vos œuvres médiocres? Madame Chen, calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai vérifié pour vous. Votre œuvre n'a pas été retenue par le jury. Pas retenue signifie qu'elle n'est même pas dans les 50 premières. Qui vous donne le droit de nous traiter de déchets? C'est impossible, vous ne comprenez rien à l'art, c'est ça. Qui sont les juges? C'est une manipulation en coulisses. Je vais porter plainte contre vous. Je suis un des juges. Puis-je savoir quel est votre problème? Professeur Ye. Je ne m'attendais pas à ce que le jury de ce concours de design soit en fait le principal juge du concours mondial de design. Oui, c'est ça. Même si ce concours est modeste. Il a une vraie valeur. Professeur Yi, c'est bien vous. Professeur Yi. Je pense qu'il y a forcément eu une manipulation en coulisses qui vous a empêché de voir mon œuvre. Regardez-la encore une fois. Pensez-vous que cette œuvre mérite la première place? Lin Feng, l'or finit toujours par briller. Madame Chen. J'ai vu cette œuvre. C'est moi qui ai donné la note. À mon avis, même si votre technique est aboutie, la créativité reste moyenne. Cette note est très objective. Quoi? Professeur Yi. Dans ma vie précédente, j'ai gagné le championnat. Vous ne disiez pas ça. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais à mes yeux, cette note est déjà juste. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire appel.
Madame Chen, si vous n'avez plus rien à dire, veuillez descendre de scène. Ne retardez pas la remise des prix. Garçon. Dis-moi, pourquoi la transformation de la bête anormale est-elle si importante? L'attitude du professeur Yi est sincère. Les critères du concours mondial de design ne sont pas bon marché. Monsieur Lin, selon vos instructions, nous avons utilisé tout l'argent liquide pour enchérir sur les œuvres du concours de votre épouse. Mais c'est le prix de l'enchère. Qui m'a permis de gagner, parce que vous avez dépensé toutes vos économies. Ce n'est pas vrai. Tu me mens. Shen Xue. Tout cela est vrai. Tu m'as fait gagner. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est parce que la dernière fois, je t'ai trop protégé. Tu n'arrivais pas à te reconnaître. Cette fois, il est temps que tu vois la réalité en face. Tu crois que je vais regretter? Je ne le ferai pas, parce que j'ai Chen Ge. Si je ne peux pas être avec celui que j'aime, même si je suis heureuse, je ne suis qu'un mort-vivant. Tu ne comprends toujours pas. Li Chen ne fera que te détruire petit à petit. Ne parle pas de Chen Ge. Je ne m'attendais pas à ce que cette Chen Xue soit aussi dévouée à Li Cheng. Dans cette vie, Li Chen est son seul espoir. Elle ne va pas abandonner. Je représente le groupe Shenxi pour féliciter les 3 lauréats. Je me demande si vous seriez intéressé à rejoindre Shenxi. Le groupe Shengxi est le sommet de l'industrie artistique. Bien sûr que nous voulons y aller. Signons le contrat, directeur Shen. Chérie. Plan de liberté financière sur 10 ans. Je prévois que dans 10 ans, nous ferons le tour du monde. Qu'en penses-tu? Que fait le vieux? Li Cheng, que fais-tu? Eh, sœur, on rigole juste, c'est ça, on rigole juste. Tu es un grand designer, après tout le monde attend tes bonnes nouvelles. Le concours est terminé. C'est fini, tout est fini. Quelle place a pris ma belle-sœur? Ma femme est sûrement première. Oh là là, ma belle-sœur est vraiment impressionnante. Mon Dieu, c'est incroyable. Allez, allons-y. Aujourd'hui, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Chacun peut manger ce qu'il veut. Je prends la note. Pourquoi tu me fais payer? Xue, j'ai promis à tout le monde de dîner ensemble. Un peu de considération pour moi, s'il te plaît. Li Cheng, depuis que je suis avec toi, tu utilises ce que j'ai. As-tu déjà dépensé un centime pour moi? Un peu de considération, s'il te plaît. As-tu quelque chose pour moi dans ton cœur? Tu te souviens que j'ai encore un prêt à rembourser. Tu dis aimer Chen Ge à tout bout de champ. Qu'est-ce que ça change si tu dépenses un peu pour lui? C'est vrai, ma belle-sœur, tu n'as vraiment pas confiance en notre Chenge. Pour ce concours de design, rien que le prix est de plusieurs centaines de milliers. On a tous voulu fêter ça pour toi. Tu ne veux même pas dépenser un peu d'argent pour nous. Je ne suis pas la championne. Tu n'es pas la championne. Les prix ont été distribués. Il n'y avait pas de prix, pas un centime. Cette fois, je fête ça pour toi. J'ai même acheté une nouvelle tenue. J'attends ton paiement. Je ne rigole pas. Vous ne pouvez pas vérifier en ligne. Shen Xue. Que fais-tu? Tu as dit avec assurance que tu pouvais dépasser les 1000. Je me suis peut-être surestimé, d'accord. Tu te moques de moi. On est venu pour fêter ça avec toi. On a bossé pour rien. C'est moi qui t'ai demandé de le faire. Ce sont juste eux qui veulent manger et boire à l'œil. Ma belle-sœur, tu exagères un peu, non. On connaît Chen Ge depuis plus longtemps que toi. Si on n'avait pas dit du bien de toi, il t'aurait regardé. Qui a dit le contraire? Sun Li Cheng. Tu veux être avec eux ou avec moi? Xue, pour l'instant ça suffit. Calme-toi un peu. On va sortir un moment. Chen Ge.
Je pensais que Shen Xue était une belle pièce, mais finalement, ça n'a servi à rien. Je me suis vraiment fait avoir par cette fille. À présent, il ne semble pas y avoir de gros gains. Et pour son prêt, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, il n'a pas d'argent. Elle a sûrement de l'argent chez elle. Allons-y. Qui c'est? Anti Li. Li Cheng. Que fais-tu ici? Où est ma fille? Anti Shen, votre fille a beaucoup de dettes à l'extérieur. Vous ne voulez pas qu'elle soit acculée par ses créanciers, n'est-ce pas? C'est vrai. Ma fille s'est fait avoir par toi. Je n'ai pas d'argent, alors dégage. Anti Shen. Même si tu ne penses pas à toi. Tu devrais penser à ta fille, n'est-ce pas? Dégage, homme. Arrêtez, que comptez-vous faire? Vous êtes en train de cambrioler. Anti. Cherche bien. Il y a de bonnes choses chez Cheng. C'est l'urne funéraire du père de Xue. Éloigne-toi, vite. Donnez-moi des médicaments. Donnez-moi des médicaments. Je ne vais pas provoquer un drame, n'est-ce pas? Vite, partez, vite, partez. Anti, Xue. Dépêche-toi de venir voir ta mère avec moi. Tout à l'heure, j'ai vu un groupe de personnes agir de manière suspecte. C'est étrange. Ah! Le patient a eu une thrombose cérébrale à cause d'une émotion trop intense. Mes condoléances. Maman, maman. Xue, Xue. Tante. Peux-tu me dire? Qui est la personne responsable de la mort de ma mère? Xue, tu dois rester calme. Je ne les connais pas non plus. On dirait un groupe de jeunes. Alors je sais qui c'est. Maman, ne t'inquiète pas. Ta fille se vengera pour toi. Le numéro que vous avez composé est temporairement inaccessible. Veuillez rappeler plus tard. Oh! Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Que fais-tu ici? Je suis venu rembourser une dette. Sors l'argent. Shen Xiang, tu veux faire un coup tordu. Tu as tué ma mère. Je vais me battre avec toi. Ce n'est pas nous qui avons tué ta mère. Ne fais pas l'innocent. Aujourd'hui nous allons nous détruire ensemble. Cette fille de mauvaise vie nous prend vraiment pour des imbéciles. Je parie que tu ne peux même pas rembourser cette somme. Alors ça sera en nature. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de viande. C'est encore une petite fille pleine de vie. Xue, tu es réveillé. Ge Cheng. Il ne me reste que toi maintenant. Ma mère est aussi décédée. Xue, je sais tout. Ces créanciers ont déjà été arrêtés par la police. Le médecin dit que tu n'as rien. Tu pourras sortir cet après-midi. Je vais faire payer ceux qui ont causé la mort de ma mère. Désolé. Quand tu avais le plus besoin de moi. Désolé. Xue, j'y ai réfléchi. Je veux faire des lives pour gagner de l'argent. Vraiment, Ge Cheng, tu chantes si bien. Faire des lives, ça va forcément attirer du monde. D'accord, je vais maintenant m'occuper de tes formalités de sortie. On va rentrer chez nous. Maintenant qu'il s'est passé une telle chose, que devrions-nous faire? Les créanciers ont été arrêtés. La police pense sûrement que c'est leur faute.
Ils n'ont pas tué quelqu'un. Comment pourraient-ils avouer? Merde. Cette affaire, tôt ou tard, nous retombera dessus. On ne peut pas rester ici. On doit s'enfuir. Cheng, les gars, c'est à cause de ta copine que ça nous arrive. Il faut qu'on ait des explications. Oui, sans frais de transport, comment on va vivre? Un bon remède vient d'un bon corps. Je vais réfléchir à une autre solution. Xue, les créanciers qui ont été arrêtés ne le sont que temporairement. Une fois libérés, ils viendront nous chercher. Nous devons gagner plus d'argent. À part le design, as-tu d'autres moyens de gagner de l'argent? J'ai en fait une idée. Mais cela va un peu te contrarier. Quoi? Vendre de l'alcool. Tu veux que j'aille vendre de l'alcool dans un bar? Vendre de l'alcool est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. Xue, tu es si belle. Beaucoup de gens seraient prêts à t'aider. Tu veux aussi vivre une belle vie avec moi. Rembourser nos dettes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Monsieur, des spiritueux aux nouvelles saveurs. En avez-vous besoin? Quelle boisson avez-vous? Cette bouteille est recommandée par notre Xiao Mei. Pas mal, hein? Que dirais-tu de ça? Tu passes une nuit avec moi, et je prends toutes ces boissons. Non, ça ne va pas. Je ne vends que de l'alcool, pas mon corps. Lâche-moi. Li Feng, c'est grâce à toi aujourd'hui que notre collaboration a pu se réaliser. Cela a apporté des millions de bénéfices à notre groupe. Président Qin, vous me flattez. Avec cette collaboration, le groupe pourra ouvrir des voies de coopération avec l'Association internationale des arts. À l'avenir, dans le domaine du design, il y aura plus d'opportunités. Li Feng, je prévois de te recommander au groupe pour remplacer ma position. Président Qin, ce n'est pas possible. Cette compétence. Ne m'appelle pas Président Qin. Appelle-moi Win-Win. Lin Feng, que penses-tu de moi? C'est très bien. Tu es non seulement jeune et belle, mais tu es aussi très compétente. C'est ce que tout le monde dit de moi, que je suis une femme froide. Mais en réalité, je suis aussi une femme. J'espère pouvoir trouver un soutien. Et cette personne. Je souhaite que ce soit toi. Tu pourrais trouver cela un peu difficile à accepter, mais je suis prête à attendre. Je crois qu'un jour, tu finiras par avoir des sentiments pour moi. Au secours. Tu n'y vas pas aider. On n'est pas idiots, tous les deux. Après tout, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu n'as pas le cœur à le voir se faire maltraiter. Bonjour. Que se passe-t-il là-bas? Un vendeur d'alcool, faisant ce genre de travail. Pour de l'argent, il fait n'importe quoi. Donne cette carte. Dis-leur que quelqu'un a acheté toutes les bouteilles. Monsieur, puis-je connaître votre nom? Dis que je m'appelle 18. Même si cette vie-ci, on ne se croisera plus. Je ne veux pas qu'on parle de cette histoire d'alcool. Fais comme tu veux. Monsieur, un instant s'il vous plaît. Madame, quelqu'un a acheté toutes vos bouteilles. À qui est cette carte? Je veux le remercier en personne. Les deux messieurs ne veulent pas révéler leur identité. Ils disent seulement s'appeler Monsieur 18. Je savais bien qu'avec du travail, il y a toujours une récompense. Je vais te montrer. Comment Shen Xue s'est relevée toute seule. Personne ne regarde mon live. Personne n'aime ça. Un homme qui chante tout seul, c'est pas terrible. Et si tu m'aidais un peu? Comment? Sur internet, plein de couples influents font des lives ensemble. Tu crois que ça marcherait, Sheng? Ok, ça peut marcher, j'en suis sûr. Alors, accueillons ma copine qui va nous faire une petite danse. Xue. Dans ta vie d'avant, tu méprisais ces poses aguicheuses. Et maintenant, pour Li Cheng, tu en es arrivé à ce point. Merci à Monsieur 18 pour la voiture de sport offerte. Merci, Monsieur 18. Monsieur 18. Seriez-vous la personne bienveillante qui a acheté toutes mes bouteilles au bar? Vous le connaissez. C'est lui qui m'a défendu quand on m'embêtait au bar. C'est Monsieur 18 qui est intervenu pour moi. Puis-je avoir un moyen de vous contacter?
On peut discuter dans le live. Ce n'est pas très pratique d'échanger nos contacts. Je vois que vous êtes localisé au groupe Shengxi. Vous travaillez pour le groupe Shengxi. Mince, j'ai oublié de supprimer un contenu que j'avais posté avant. Je l'ai oublié. Alors demain, je ferai un live au groupe Shengxi. Tu m'as tant aidé. Je veux absolument te remercier en personne. Salut à tous dans le live. Bonjour à tous, bienvenue dans notre live. Depuis que Monsieur 18 est venu hier, la popularité du live n'arrête pas de monter. En ce moment, tout le monde dans le live attend votre rencontre fortuite avec Monsieur 18. Allez, on y va. Maman, regarde, quelqu'un fait un live à la porte. Excusez-moi, c'est l'entrée principale du groupe Shengxi. Merci de déplacer votre live ailleurs. D'accord. Toi encore. On ne bloque rien, on fait juste un live à l'entrée. Ça te regarde, ça. Mais vous faites un live ici. Ça nuit à l'image de l'entreprise. Merci de coopérer. Liuna, quand je travaillais encore au groupe Shengxi. Tu n'étais pas en bon terme avec moi. Maintenant que je suis partie, pourquoi tu continues à me chercher des noises? Shen Quan, ce que tu fais ne me regarde pas. Mais moi, j'ai un travail à faire. Ne me mets pas dans l'embarras, s'il te plaît. Je ne bougerai pas. Alors, tu n'as qu'à appeler la police. Toi, tu. Monsieur Lin, que se passe-t-il? Ils veulent absolument faire un live devant l'entreprise. Je n'arrive pas à les faire partir. Oh, Luo Xue n'est même pas rentrée, elle fait son live dehors. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Très bien, je ne m'en mêlerai pas. Mais je dois protéger l'entreprise. Vous mentionnez plusieurs fois le groupe Shengxi dans vos lives. Cela nuit à la réputation de l'entreprise. J'ai le droit de vous poursuivre en justice. Lin Feng, tu me surveilles en secret pendant que je mange, hein? Lin Feng. Regarde Xue, elle réussit très bien avec moi maintenant. Tu dois être vraiment furieux. Non, que vous alliez bien ou mal, ça ne me regarde pas. Partez d'ici tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. Faire semblant d'être noble. En fait, tu es juste vexé, alors tu cherches à foutre le bordel. Mesdames et messieurs, regardez, voici le président du groupe Shengxi. L'ex-petit ami de ma copine. Pour empêcher notre relation. Il utilise son argent et son pouvoir contre nous. C'est Un véritable monstre. Un véritable salaud. Li Cheng, tu diffames et colportes des rumeurs. Où est-ce que je diffame ou mens? Tout le monde doit bien voir. Cet homme au visage humain et au cœur de bête, un vrai méchant. Li Cheng, je te préviens. Ne pousse pas trop loin, Lin Feng. Même en live, Xue ne veut pas te fréquenter. Lin Feng, je suis ici pour attendre quelqu'un. Quand cette personne arrivera, je partirai. La personne que tu attends ne viendra pas. Nous attendons la star du live. Monsieur 18. Ce n'est sûrement pas toi. Shen Xue, tu as largué Lin Feng. Et maintenant tu l'humilies en public dans ton live. Tu penses être à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour toi. Pour moi, c'est juste un fardeau. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui a du sens pour toi alors? Que ça comble mes désirs, pas des émotions creuses. Ces efforts ne valent même pas les cadeaux que m'a offert Monsieur 18. Chérie. Tu ferais bien de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. Je prendrai la responsabilité de tout ce que j'ai dit. Cette vie, c'est moi qui choisis ma fin. Quand j'aurai assez d'argent, je te rembourserai tout ce que je te dois. C'est l'argent que tu as donné pour soigner ma mère. Je te le rends maintenant. À partir d'aujourd'hui, on ne se doit plus rien. Tu crois vraiment qu'on peut gagner autant d'argent? En dansant en live pour vendre du whisky. Comment tu sais que je vends du whisky? Parce que moi. Je suis Monsieur 18. Ah, Lin Feng, quel est le but de tes mensonges? Lin Feng. tu as perdu toute dignité par jalousie. Tu joues même le rôle du grand frère numéro 1. Tu crois que quelqu'un d'autre que moi te soutiendrait? Tu crois que moi, Shen Xue, sans toi, je ne pourrais pas m'en sortir. Très bien. Shen Xue. Alors ouvre grand les yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il que tu es le compte du monsieur numéro 18? Le numéro 18. Tu ne t'en souviens pas. C'est notre anniversaire de mariage. Xue, c'est lui qui t'a toujours aidé. Feng, tu compatis à ma misère, c'est ça. Tu trouves ça drôle de te moquer de moi. Shen Xiong, tu n'as vraiment aucun sens de la gratitude. Si Lin Feng ne t'avait pas aidé, tu serais mort depuis longtemps. Depuis ta rupture avec Lin Feng. Regarde un peu dans quel état tu es. Tais-toi. Je veux parler. Tout le monde le voit clairement. Seul Lin Feng peut te rendre heureux. Tu es vraiment aveugle. Je t'ai dit de la fermer. Non. Frérot, ça va, moi.
Qu'est-ce que tu fais? Li Shen, lâche-moi, lâche-moi. Wenna, désolé, monsieur Lin. Shen Xue a déjà rompu avec toi. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Shen Xue frappe quelqu'un. C'est vraiment excessif. Cette fois, il faut lui donner une leçon. Quoi qu'il arrive, il faut la garder enfermée quelques jours. Et cette garce alors? Grand frère Shen, Xue a été enfermé pour avoir frappé quelqu'un. Ça va sûrement durer quelques jours. On ne la retrouve pas. On va devoir venir te réclamer l'argent. Frérot, cet argent, c'est un prêt de Shen Xue. Tu me demandes pourquoi. Tu es son copain. Si ce n'est pas toi, ce sera qui? Si tu paies pas aujourd'hui, je te massacre sur place. Épargne-moi, en fait, je ne suis pas son copain. Son copain, c'est Lin Feng. Lin Feng est le PDG du groupe Shengxi. Il a plein d'argent. Tu me prends vraiment pour un idiot. Qui oserait s'en prendre au groupe Shengxi? Aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. Donne-moi une semaine. Quand Shen Xue sortira, je trouverai un moyen de rembourser l'argent. Très bien, je te donne une semaine. Si tu ne rembourses pas, je te vends à l'étranger comme esclave. Tu as bien compris. Lin Feng. Je t'envie vraiment. Tu conduis une belle voiture, tu vis dans une villa, tu mènes une vie vraiment tranquille. Shen Xue ne t'aime pas. Il est vraiment aveugle. Si tu n'as rien à faire, je m'en vais. Attends. Faisons un marché. Quel marché? En fait, je n'aime pas du tout Shen Xue. Je suis avec lui uniquement parce qu'il est utile. Mais ces derniers temps, j'ai changé d'avis. Tu me donnes 500 000 par an. Et tu me loues une villa. Je peux quitter Shen Xue. C'est ma limite. Es-tu sûr que je l'aime encore? Sinon, pourquoi continuerais-tu à l'aider? On est tous des hommes. Je comprends cette exigence. Pour toi, PDG du groupe Shengxi. Ce n'est pas grand-chose, réfléchis bien. C'est ta seule chance de te réconcilier avec Shen Xue, je te donne juste une nuit. Réfléchis bien, sinon, Shen Ke ne voudra plus jamais te regarder en peinture. J'ai fini de parler. Ah! Allô? La dernière fois. Xue. Tu es enfin sorti, tu sais comment j'ai passé ces derniers jours. Troisième frère. Les créanciers sont venus me chercher. Ils ont aussi été libérés. Assieds-toi, parle. Xue, tu ne peux pas abandonner. On doit continuer à faire des lives pour gagner de l'argent. À propos de ça, j'ai une bonne idée. Parce que ma mère a des dettes de jeu. Je ne peux que danser pour rembourser ses dettes. Frère Cheng. Ma mère est déjà morte. Tu veux encore t'en servir. Tu salis sa réputation. Si Xue veut gagner de l'argent avec le live, elle doit se construire un personnage pour qu'on puisse vivre mieux. Et tu ne veux pas qu'on vende le bar maintenant, non? D'accord. Mesdames et messieurs, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de rumeurs à notre sujet. En tant que figure publique, nous avons donné un mauvais exemple. Nous présentons nos excuses à tout le monde. En réalité, nous avons fait ça pour rembourser un prêt. Exact. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Ma mère, quand j'étais petite, était déjà accro au jeu, et cette année, elle a accumulé des dettes de plusieurs centaines de milliers. Ma mère, quand j'étais petite, Était déjà accro au jeu. cette année, Shen Shu a contracté des dettes de plusieurs centaines de milliers. Espèce de fille ingrate. Tu es prête à tout pour un peu d'attention, même à faire ça. Je ne te laisserai pas salir Sœur Shen. Je crois que Xue et moi allons surmonter cette épreuve ensemble. S'il vous plaît, soutenez-nous. Xue, espèce de fille ingrate. Tante, vous êtes en train d'entrer chez quelqu'un sans permission. Tu es Li Cheng, n'est-ce pas? Je t'ai vu, l'air louche, devant l'immeuble de Shen Jie. La mort de Shen Jie est liée à toi, c'est certain. Arrête de dire des bêtises, Xue. Ne l'écoute pas, il débloque. Je ne mens pas, tu sais très bien ce que tu as fait. Xue. Ta mère, de son vivant, se privait de manger et de s'habiller pour toi.
Elle n'achetait même pas un vêtement digne de ce nom. Comment peux-tu oser la salir ainsi? Es-tu encore humaine? Tu ne crains pas qu'elle meure en paix? Xue, j'ai connu ta mère pendant des décennies. Par respect pour elle. Je te laisse un conseil. Quand on est dehors, il faut avoir des tripes. Ne te laisse pas vendre et compte l'argent pour les autres. Est-ce qu'il a vraiment vu ça? Xue, je descends acheter un paquet de cigarettes. Je reviens tout de suite. Tante. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu viens de dire dans la maison? Jeune homme. Tu sais très bien ce que tu as fait. Je te donne une chance. Demain matin, rends-toi à la police. Sinon, j'appelle la police. Tu cherches la mort. Secours. Tais-toi, secours. Au secours. Tante, vite, quelqu'un. Ah! Ah! Docteur, comment va la vieille dame maintenant? Le patient est très affaibli. L'asphyxie a causé de graves lésions cérébrales. Est-ce qu'elle va se réveiller? Cela dépend de sa propre chance. Qui a fait du mal à ta mère au juste? La personne qui a appelé les secours a dit que tante s'est évanouie au pied de l'immeuble de Shen Xue. Shen Xue. Maman. Je ne t'ai pas encore fait profiter du bonheur. Réveille-toi, s'il te plaît. Qishuan-gun, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Shen Xue a dit que la mère de Lin Feng a été victime de quelqu'un. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Shen Xue. Ma mère a été attaquée devant ton immeuble. C'est Li Cheng, n'est-ce pas? Lin Feng, arrête de dire des bêtises. Shen ne ferait jamais une chose pareille. Alors je te demande, quand ma mère a été attaquée, Li Cheng était avec toi. Xue, je descends acheter un paquet de cigarettes. Je reviens tout de suite. Shen ne ferait absolument pas ça. Shen ne m'a jamais quitté. Allô? Prévenez l'équipe médicale internationale de premier ordre qu'ils viennent soigner tante. Peu importe le prix à payer, il faut absolument qu'elle se réveille. Tant qu'il y a de l'espoir. Nous ne devons pas abandonner. Cheng, dis-moi la vérité. Cet accident de tante, est-ce que tu y es pour quelque chose? Je jure que non. Pourquoi préfères-tu croire leurs mensonges plutôt que moi? Cheng, je n'ai plus que toi maintenant. Ne me mens surtout pas. Xue, j'ai reçu une opportunité de travail récemment. Tu voudrais partir à l'étranger? Partir à l'étranger. Oui, j'ai entendu dire que là-bas. Le travail est facile. Le salaire est élevé et le logement est compris. Si nous y allons travailler quelques années, on pourra vite rentrer en Chine. Mais j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs à l'étranger. Comment peux-tu me faire confiance alors? Tu prépares tes affaires aujourd'hui, on partira demain soir. Si vite. Où tu vas, j'y vais aussi. Maman, tu te souviens quand j'avais 5 ans? J'avais une forte fièvre qui ne baissait pas depuis 2 jours. Tu pleurais en me caressant le visage. La vie passée. Tu t'es fait beaucoup de soucis pour ton fils. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'après ma renaissance, je te causerai encore des ennuis. Maman. Je suis désolé. Lin Feng. C'est l'heure de manger. Je suis allé enquêter sur l'endroit où a eu son accident. Malheureusement, c'est un angle mort des caméras de surveillance. Mais j'ai fait une découverte inattendue. Le jour de l'accident Li Cheng était aussi dans les parages. Cette affaire est sûrement liée à Li Cheng. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune preuve.
Maman. Tu m'entends? Xiaofang. Maman. Je ne te reverrai plus jamais. Tante, qui est-ce qui voulait vraiment te faire du mal? Oui. C'est lui, que ce soit Yicheng ou celui qui a emprunté, c'est lui aussi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il voulait l'étouffer. Si Li Shang craint d'être découvert, il trouvera forcément un moyen de partir. Peut-être qu'il est déjà en fuite. Non, on doit absolument l'attraper tout de suite. Xue, ne t'inquiète pas, la voiture arrive tout de suite. Cheng, ici c'est tellement isolé. J'ai peur, pourquoi avoir choisi cet endroit? Ici c'est facile de trouver du monde. Lin Feng, qu'est-ce que tu veux faire encore? Shen Xue, où es-tu? Tu es avec Li Cheng. Laisse-le tout de suite. Lin Feng, pourquoi tu cherches Xue? Je ne sais pas non plus ce qu'il veut. Alors je garde ce téléphone pour toi pour l'instant. D'accord, Xue. Pour notre départ à l'étranger, ne le dis à personne. Ce n'est qu'un travail, non, pourquoi ne pas le dire aux autres? Xue, tu me fais confiance, d'accord. D'accord. Donc. Tu as tout pris. Oui, légué. Xue, monte dans la voiture. Attends, je veux d'abord aller aux toilettes. D'accord, dépêche-toi alors. Ce sac-là. Après la vente. Le prix sera comme convenu. Je te laisse une chance. Shen Xue est ma petite amie, la perte serait trop grande. Ne t'inquiète pas, je tiendrai parole. Après tout, j'ai aussi des secrets entre tes mains. Tu n'as rien à craindre. Quel secret? Quel secret? Oh Xue. On parlait simplement des revenus après le départ là-bas. Tu as entendu quelque chose tout à l'heure? Pas vraiment. Alors monte dans la voiture. Ne monte pas. Li Cheng, où vas-tu? Lin Feng, c'est encore toi. Lin Feng, qu'est-ce que tu veux encore? Shen Xue, ne te laisse pas tromper par lui. C'est Li Chen qui a tué ta mère. C'est lui qui a fait du mal à la mère de Lin Feng. Ne l'écoute pas, c'est des mensonges. Ce n'est pas vrai. Shen Xue, il veut te vendre à l'étranger pour faire de l'argent. Tu ne le sais pas encore. Chen Ge ne me ferait jamais ça. Et maintenant tu oses encore salir Chen Ge. Tu fais ce que tu veux de moi. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Tes affaires, je peux. Mais lui, aujourd'hui, il doit me rendre justice. Li Cheng, écoute-moi bien. Toutes les routes autour sont déjà bloquées par nous. Je te conseille de te rendre tout de suite. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, Li Chao. Qu'est-ce que tu fais? Xue, c'est la seule façon pour toi de survivre. Shen Ge et les autres te calomnient. Explique-toi clairement. Je crois que tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Xue. Pourquoi restes-tu aussi obstiné? Écoute. Lin Feng, pourquoi ne pas faire un marché avec nous? En fait, je n'aime pas du tout que Shen Xue soit avec lui. Je pense juste qu'elle a encore une certaine utilité. Ce sont ses paroles, écoute-les. Chen Ge, pourquoi dis-tu ça? Shen Xue. Tu ne comprends toujours pas. Li Cheng ne t'a jamais vraiment aimé, frère Cheng. Ils mentent, n'est-ce pas? Ils me trompent, n'est-ce pas? Dis quelque chose, allez. Parle, bon sang. Comment cette amulette s'est-elle retrouvée ici? C'est moi qui l'ai trouvé. Qu'y a-t-il de mal à ça? Cette amulette, ma mère la portait toujours sur elle. Après son départ, j'ai fouillé partout sur moi. Je ne l'ai jamais trouvée. Comment se fait-il qu'elle soit chez toi? Tu me fais tellement souffrir avec tes mensonges. Shark.
Qui a-t-il? Qui a-t-il? Si vous osez approcher. Je le tue. Je vous préviens. Lâchez-le tout de suite. Rendez-vous sans combattre. On pourra être clément avec vous. Clément, je dis. N'importe quoi, si ce n'était pas Li Chen et cette femme, je ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Si vous faites un pas de plus, je condamne Shen Shui à une vie d'enfer. Non, 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 ne sois pas impulsif, je t'en prie. Capitaine Wang, calmez-vous, je vous en supplie. Li Feng, j'avais deviné le début de cette histoire. Mais pas sa fin. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Merci pour ta vie passée. Grâce à toi, j'ai eu une vie si heureuse. En fait, dès le moment où tu es monté sur scène pour chanter, j'ai su que je m'étais trompée. Complètement, totalement trompée. Si ce n'était pas pour cette vie-ci, je ne saurais pas à quel point ma chance est mauvaise. Mais je n'ai aucun regret. Ne baisse pas les bras. Tu vas t'en sortir. La police arrive tout de suite. Tu es encore jeune. Tu peux te lancer en bourse, acheter des biens immobiliers en utilisant les infos de ta vie passée. Il y a plein de façons de survivre. Moi, je n'ai plus la force de continuer. Comme j'aimerais que ce soit un rêve. Au réveil. Je serai encore la présidente du groupe Shengxi, championne du concours mondial de design. Et toujours ta femme. Je suis désolée. Je te dois tellement. Va-t'en, je ne peux que t'attendre dans une autre vie. Waouh. Bien sûr. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Yu Feng, récemment, je fais un rêve tout le temps. Un rêve. Quel genre de rêve? Dans ce rêve, tu n'es pas avec Shen Xue, et tu ne t'es pas marié non plus. Mais tu es devenu le président du groupe Shengxi. Tu m'as beaucoup aidé au travail aussi. Alors. Dès que je me suis réveillée, je suis venue te voir tout de suite.